toussé, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui sortaient sur ma cicatrice. J'avais ma bouche, on dirait ma langue gonflée, comme si elle allait m'étouffer. En fait, je faisais un choc allergique. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui concerne ma vie. C'est pour ça que c'est intitulé Une Story Time. Prenez le popcorn, un petit jus et c'est parti pour la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais me faire opérer comme des millions de femmes d'une vésicule biliaire. Et du coup, j'ai dormi à l'hôpital. Avant tout ça, consultation anesthésiste, chirurgien et tout ce tralala comme vous connaissez. On ne va pas s'attarder, c'est pas le but. Du coup, je dors à l'hôpital. Je me fais opérer très tôt matin. Tout se passe bien jusque-là. L'opération s'est bien passée. Je retourne dans ma chambre. Et vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais je me fais toujours opérer sous anesthésie générale. Ce qui facilite la toux, vous voyez. Et là, quand je me réveille, et vu que je suis asthmatique, qu'est-ce qui se passe? Bim, crise d'asthme. Je suis à l'hôpital. Je sonne, ils ont mis du temps à arriver. Donc, je prends mon petit spray, je me mets, ce qui a essayé de calmer la crise, mais vu que la crise était trop forte, ils m'ont mis des médocs avec l'oxygène. Je suis toujours à l'hôpital, on est d'accord jusque-là. Donc, voilà. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, les gens, ils ont trop confiance en Occident. Je ne sais pas pourquoi. C'était bien écrit dans mon dossier que j'étais asthmatique, mais ils n'ont rien fait pour prévenir ou... je ne sais pas, ils n'ont rien fait pour ça en fait. Ça s'est passé normal, comme une personne normale. Bref. Du coup, je me fais opérer. Quand je me réveille, j'ai fait une crise. L'infirmière me donne les médocs. J'ai dormi à l'hôpital. Le lendemain, les médecins, les professeurs, les internes, en tout cas, si j'abuse pas, ils étaient 4 à 5 médecins, plus l'infirmière. Ils faisaient leur tour des salles. Ils sont venus, je vous jure que c'était devant moi. On ne m'a pas raconté. Quand ils m'ont demandé comment j'allais, j'ai expliqué. La pauvre infirmière, elle a même dit, elle a fait une crise d'asthme, elle a dit ce qu'elle avait donné comme médicament et tout, mais bizarrement, personne n'a calculé. En fait, cette information, elle est passée comme l'avion dans les airs. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, c'est fini, madame, vous pouvez rentrer chez vous, blablabla, prenez les médicaments, on se revoit dans un mois. Du coup, je sors de l'hôpital, je rentre chez moi avec l'ambulance et tout, blablabla. Ça, je vous épargne aussi. J'arrive chez moi, qu'est-ce qui se passe? La maudite asthme recommence. Ça repart de plus belle. Je tousse, j'utilise tous les médocs qu'ils m'ont donné. La crise finit par passer. Sauf que j'avais très mal à l'endroit où je m'étais fait opérer. Bon. Je me disais, bon, c'est frais, c'est normal, ils avaient ouvert, ils ont recollé, le temps que ça puisse cicatriser, tout ça, mais à chaque fois les jours avançaient, plus j'avais encore mal. Je dis, tiens, il doit y avoir quelque chose de bizarre. Je vais consulter. Du coup, je pars consulter. Le docteur dit, oh, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Là, c'est un médecin de la ville, hein, c'est pas celle de l'hôpital, parce que celle de l'hôpital, on avait rendez-vous qu'un mois après. Je pense que vous comprenez. Du coup, le médecin de la ville, il dit, c'est bizarre, mais si on dirait, vous faites un abcès, je sais pas, je vous mets quand même sous antibiotiques, on se revoit dans 2-3 jours. Mais, vu que j'ai pas l'assurance de ce qui se passe, allez quand même faire l'échographie. Je vous jure, j'ai senti un trou sur mon truc. Quand j'ai toussé, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui sortaient sur ma cicatrice. Mais je me disais, oh, je me fais des films. Vous savez, on dit toujours les corps médicaux, ils ont les choses dans leur tête, ils exagèrent. Et en plus, les gens de couleur, ils exagèrent la douleur. J'ai dit, vaut mieux pas que je puisse dire quelque chose parce qu'ils vont encore, bloum. Et du coup, je vais faire l'échographie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, les amis, comme j'ai toussé, ça a tout simplement arraché le fil qu'ils avaient cousu sur la plaie. Donc, du coup, c'était une partie de mes intestins qui essayait de sortir sur les trous qui s'étaient faits. Et donc, c'est tout simplement le médecin de la ville qui l'a découvert. Et vous savez pourquoi? Tout ça, je ne sais pas si on doit l'appeler
négligence ou erreur. Les gens, ils sont tellement trop sûrs de ce qu'ils ont étudié à l'école qu'ils s'en foutent de ce que les malades leur disent, que des fois, ils mettent la vie d'autres personnes en danger. Donc, du coup, résultat, maintenant, j'avais un truc, à chaque fois que j'ai toussé ou j'ai hurlé, bim, ça fait toujours tendance à sortir, mais heureusement qu'il y avait ma peau dessus, donc, mais quand même, c'était une situation qui n'était pas correcte. Mais bon, bref, comme vous savez, les femmes comme nous, on ne cherche pas à aller plus loin. Je retourne voir les chirurgiens et dis, oh merde, exactement, vous êtes en train de faire une éventration. Résultat, encore une autre opération. À qui la faute? Comme vous savez, personne ne va dire à qui la faute. Pourquoi on en est arrivé là? Tout simplement par orgueil. Les gens, ils sont tellement orgueilleux des études qu'ils ont fait qu'ils s'en foutent de ceux qui restent avec les malades. Parce que s'ils avaient tout simplement écouté l'infirmière qui était à côté, peut-être ça allait lui rappeler que pour un malade asthmatique qui s'est fait opérer sous anesthésie générale, il faut lui mettre une ceinture après l'opération. Donc, il ne l'a pas fait. Résultat, je me suis fait réopérer encore une fois et pour après porter la même ceinture un mois, tous les jours, pendant un mois. Et ne pas porter des choses lourdes, ne pas travailler bien sûr. Donc ça, c'est trop énervant. Donc, écoutez-vous quand vous êtes malade, même si les médecins, ils vous compliquent, mais essayez toujours de trouver la solution. Parce que si je n'étais pas partie voir un autre médecin en ville et que j'avais attendu pendant je ne sais pas comment, on ne sait pas ce qui serait passé. Parce que lui, bien sûr, il s'en foutait. J'étais un numéro de patient comme d'autres. Donc, vous, ne vous laissez pas berner par les médecins.